Oraison est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Oraisonnais. Les communes limitrophes d'Oraison sont l'Aimé, le Castellet, Valençol, Villeneuve, et la Brianne. Oraison est située au confluent de la Durance et de l'As, et se situe au pied de la colline du Thelonnais. La commune a une superficie d'environ 39 km², et culmine à 645 mètres. Oraison est située sur l'ancienne RN 207A, actuelle RD 4B. Oraison est à 1 km de la bretelle autoroutière de la Brianne, sortie 19 de l'autoroute A51, qui assure une communication rapide vers le sud, en direction d'Aix-en-Provence et de Marseille, et vers le nord en direction de Gap et de Sisteron. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Aimé, auquel appartient Oraison, est en zone de sismicité moyenne, soit le niveau le plus élevé de France métropolitaine, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune d'Oraison est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune d'Oraison est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par canalisation. Le gazoduc, servant à alimenter Digne en gaz naturel, traverse la commune et constitue, donc un facteur de risque supplémentaire, celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2000, pour les risques d'inondation et de mouvement de terrain, et le DICRIM existe depuis 2011. La commune a été l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue, en 1984 et 1987. Bien qu'Oraison ressente régulièrement des tremblements de terre, aucun n'a encore dépassé une intensité macrosismique ressentie de 5, sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets. Toponymie. Panneau d'entrée dans la ville, avec l'inscription en français et en provençal. Le toponyme Oraison est documenté sous les formes Oraisonio, 1126, puis Oraison, 1178, à rapprocher du Arrosio d'Orange. Ce nom d'Oraison, plus exactement Oraison, est basé, comme celui d'Orange, Civitas Arrosica, sur un oronyme en arroche, Arrosion donnant oraison par double métathèse, anticipation du et du i. Le spécialiste Charles Roustin indique que le toponyme est antérieur aux Gaulois et réfère à une montagne. Une étymologie populaire voit dans le nom d'Oraison une contraction d'orosonome, du fait de la situation du village, bâti sur les hauteurs, collines du Thelonnais, au lieu dit Villevieille, et exposé à tous les vents, oro en provençal. Histoire. Le village primitif était situé sur la colline du Thelonnais, au lieu dit Villevieille. Des traces de l'occupation romaine, existant de nombreux points de la commune, dans la plaine de la Durance dont les colmatages, avaient été réalisés à l'époque romaine, à des fins agricoles et artisanales, fours de potiers, villas, tuileries. Parmi les découvertes archéologiques, le site des Buissonnades, atelier de potier de fabrication d'amphores vinaires, permet d'établir que la zone d'Oraison était, grâce à la proximité de la voie domitienne, fortement intégrée à l'Empire romain, et fortement pénétrée de ses modes de vie. Il est possible, selon Jean-Pierre Poli, qu'Oraison soit signalée dès 739 dans les chartes, sous le nom de Sinicino, la mention suivante date du XIIe siècle. Dès le Moyen Âge, la communauté relève de l'abbaye de Digne, alors que l'église et ses revenus reviennent au chapitre de Ruyer.
La maison d'Oraison est l'une des plus anciennes familles provençales. Hugues d'Oraison, seigneur d'Oraison et de Clumont est, d'après les recherches, le premier seigneur de ce village. Elzéar d'Oraison, viguier de Marseille, 1365-1366, fut chevalier, seigneur d'Oraison et citoyen de Digne. Il fut actif dans la résistance aux troupes de l'archiprêtre puisque, en 1358, il apparaît comme commissaire aux fortifications de la ville de Rueil. Avant 1362, il acheta à la cour la mer Empien-sur-Oraison pour 500 florins. Le chevalier Jacques d'Oraison-Orquenot, viguier de Marseille, 1299-1366, servit dans l'armée du duc de Calabre en Campanie, en 1328. La mort de la reine Janière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur d'Oraison, Elzéar d'Oraison, soutient le duc d'Anjou dès 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l'expédition de secours à la reine. La baronnie est érigée en marquisat en 1588, en faveur de François de Lègue, d'Aqua, baron d'Oraison. Au cours du XVIIIe siècle, comme dans toute la France, les seigneurs tentent de réactiver d'anciens droits pour augmenter leurs revenus, ou de revenir sur les droits des paysans. C'est ainsi qu'en 1770, le marquis d'Oraison interdit le glanage. En réaction, la communauté d'Oraison décrète l'interdiction de moissonner les terres du seigneur, et punit d'amende les contrevenants, ce qui pousse le seigneur à négocier. Durant la Révolution, une société patriotique est fondée assez précocement, à l'été 1792, et le château démoli. En 1792-1793, la section est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Le tribunal révolutionnaire prononce une condamnation à mort à Oraison. Après la Révolution de février 1848, la Deuxième République s'installe. Mais contrairement aux promesses démocratiques, c'est une république conservatrice qui s'installe, et augmente les impôts des plus pauvres, comme l'impôt des 45 centimes. Cette augmentation provoque des émeutes à Oraison, les 23 à 26 octobre 1848, réprimées par l'armée. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la République, provoqua un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 42 habitants d'Oraison sont traduits devant la commission mixte. La majorité est condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Oraison se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. Elle compte aussi une salle d'asile, école maternelle, depuis 1862, tenue par les Sœurs de l'Ordre de Saint-Joseph. À l'été 1940, un centre de séjour surveillé est ouvert à Oraison pour y interner les Français communistes, ou d'opinion politique assimilés, dits indésirables selon la terminologie de la Troisième République. Les internés sont hébergés dans des bâtiments réquisitionnés, granges, cinémas. Le centre est fermé en février 1941, et ses prisonniers transférés au camp des Pesquières de Saint-Sulpice-la-Pointe. Le maire, opposé à ce camp d'internement d'indésirables, s'oppose vigoureusement mais verbalement au commandant du camp, ce qui provoque sa révocation. Le 19 juillet 1944,
le comité départemental de libération se réunit, comme à son habitude, dans un bar d'Oraison. La Gestapo a tendu une embuscade, à laquelle participent des soldats de la division Brandebourg, dépendant de l'Abwehr, déguisés en maquisards. 18 résistants sont arrêtés, dont la totalité des cadres dirigeants, et 2 jeunes filles agents de liaison. 11 sont fusillés le 21 juillet. La libération d'Oraison est marquée par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie, US, le 19 août 1944, venant de Rouillé et se dirigeant sur la vallée de la Durance. Lieux et monuments remarquables. Autres monuments, les ruines de Villevieille, le pont aux 7 arches, le pont roman, les fontaines du village, kiosque à musique. Le château, situé en plein centre-ville, fut construit à la fin du Moyen Âge, ou pendant la Renaissance par la famille d'Oraison. Il fut profondément remanié par la famille de Fulques, originaire de Valençol, qui fit l'acquisition du marquisat d'Oraison en 1720. Ce château, conservé par cette même famille de Fulques, jusqu'à la Révolution de 1789 et après, fut vendu en 1806 à 3 particuliers du lieu. On le suréleva par la suite d'un étage pour y loger une magnanerie, Laugier. Louis Pasteur vint étudier en 1868 les maladies du Magnan, nom du ver à soie en sériciculture. Dans les années 1950, cette magnanerie alors désaffectée, abritait un temps l'atelier de production des cartes postales d'Oraison, déplacé par la suite à l'emplacement de l'actuelle gendarmerie. Architecture utilitaire. Le petit pont de pierre en Dodane d'Iremont, car il est construit selon les techniques médiévales, sur le Rancurda de 1697, et fait 35 mètres de long, avec une arche de 25 mètres. Il a été construit pour conduire les eaux de la source de la Boucharde jusqu'aux fontaines du village. Le pont sur la Durance à 7 arches entre la Brienne et Oraison, long de 285 mètres, est inauguré le 2 avril 1888. L'hippodrome, le premier hippodrome des Basses-Alpes date du 25 novembre 1900. Quelques courses hippiques y ont lieu chaque année. En 1950, la municipalité de Marcel-Sauve-Cannes achète les jardins qui se trouvaient devant le château pour en faire un terrain de foot et un jardin public, transformé en parking public en 2007. Oraison un plan d'eau, le plan d'eau Les Buissonnades. Église, chapelle et oratoire. Église Notre-Dame du Thor. Clocher de la chapelle du cimetière. L'église Notre-Dame du Thor, dont le patron est saint Pancrace, fut construite au XVIe siècle puis agrandie au XVIIe siècle. Elle est d'architecture gothique, croisée d'ogives, arc brisé, tierceron, sur la partie est, chœur, et romane, arc plein cintre, sur la partie ouest. Son clocher qualifié de point noir de la commune au milieu du XIXe siècle, fut détruit puis reconstruit en 1862, grâce au curé Richaud qui finança l'essentiel du projet. La commune se chargea de faire réaliser la flèche en pierre de manne. La cloche du XVIIe siècle provient du village du Bail englouti sous les eaux en 1958, elle a été installée en 1962. La chapelle Saint-Pancrace date du XIIe siècle.